à tous, on se retrouve genre 1 an après la dernière vidéo. J'aurais pu passer mes confinements précédents à filmer et au final je l'ai pas fait. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans l'esprit et là j'ai allumé ma caméra, il fait noir, je ne filme pas du tout à la bonne heure. J'ai mon éclairage artificiel qui rend mes cheveux jaunes, d'ailleurs je suis blonde, voilà. J'ai pris un trait de liner que j'ai fait vite fait. Je me suis dit pourquoi pas recommencer à filmer avec une vidéo produit terminé parce que n'empêche qu'en 1 an ça s'accumule. Je sais même pas si je suis encore capable de parler face caméra. Mais j'espère que vous allez bien. De mon côté, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je rentrerai peut-être plus dans les détails à un autre moment. Je me suis mariée il y a 1 mois. D'ailleurs, mes ongles font la gueule parce qu'ils ont une repousse incroyable. J'ai des boutons partout. Mes sourcils ne sont pas épilés. Il me reste un cil de ce côté-là et le reste de mes extensions de cils de mariage. Mes racines ne sont pas faites. Et alors que vous vous habituez probablement à ça, dans 3 jours, je rechange de couleur. Peut-être que je vais filmer, sachant que c'est mon mari maintenant qui va me la faire. Après, je sais pas, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on est sur un gros truc, c'est-à-dire qu'on est sur un seau rempli de produits terminés. Et encore, j'ai dû en jeter parce que c'est qu'un petit tiroir. Pourquoi je décide de faire ça maintenant? Tout simplement parce que je vais déménager et que quand on déménage, on trie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je filme ça pour pouvoir jeter et ça fera quelque chose à trier en moins. Donc on va commencer tout doucement, il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai tout bourré dans le seau comme ça. Et voilà, vous connaissez le principe, je parle de produits terminés, je dis si je rachète pas, voilà. On va commencer avec des patchs au concombre que j'ai eu chez Action. Je pense que je l'ai déjà présenté plusieurs fois, j'ai déjà racheté. Parce qu'au final, c'est pas très très cher, ça rafraîchit bien. Et le jour de mon mariage, je me suis levée à 5h du matin. Il fallait que je reste éveillée jusqu'à 14h30 et que j'ai le teint frais. Je les ai portés toute la matinée, le temps que ma peau absorbe bien. Et j'ai pas eu de cerne, donc je pense que ça peut être vachement validé par la mariée. Je pense que ça doit coûter 99 centimes pour 4 petits paquets. Ça paye pas de mine, mais c'est vraiment pas mal. Après... ça sert à rien d'investir énormément là-dedans, sachant que c'est un truc que tu jettes après. Donc franchement, je suis pour. Ensuite, j'ai acheté le DOP douceur d'enfance au parfum de Cookie. Un bonheur. Il faut aimer vraiment le sucré. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'adore ça. Je trouve qu'il s'est fini trop vite parce que je le mettais en bain moussant, mais ça sent trop bon. De toute façon, les DOP m'ont rarement déçu. Là, je suis en train d'en tester un au popcorn. Je crois que c'est au popcorn. Je le trouve par contre super écœurant. C'est très caramélisé, du coup, je suis pas trop sûre d'aimer. Mais j'ai aussi fini celui-là au parfum chocolat chaud. Et alors ça, cet hiver, c'était un pied total. Donc c'est la série des DOP. Je pense qu'ils sont en édition limitée parce que ça, c'est douceur du matin. C'est pas encore la même chose, mais ils sentent super bon. J'ai aussi investi dans un petit trépied à 1€ quelque chose chez Action et j'ai l'impression que c'est carrément mieux cadré, donc je suis contente. Je sais pas si vous allez voir la différence. Je sais même pas s'il y a encore des personnes qui me suivent. Dans tous les cas, bienvenue. Ensuite, parce que je les consomme à foison, j'ai eu un masque à l'hydrogel au café, donc énergisant, que j'ai eu chez Nose pour 99 centimes visiblement. Je les ai bien aimés, sauf que au bout d'un petit moment ça picote étant donné qu'on a la peau qui est vachement inflammée avec le masque. C'est en 2 parties, une partie pour le haut du visage et une partie pour le menton, donc c'est plus simple à placer et on n'a pas la moitié du masque dans l'œil, donc j'ai trouvé ça très bien. C'est écrit beauté coréenne et c'est écrit en coréen. Et moi, je rachèterai, c'est sûr, parce que c'est pas la première fois que j'avais acheté, mais j'aime beaucoup les masques, donc j'en teste plein. Ensuite, on va continuer avec le... Je sais plus où est-ce que je l'avais eu, celui-ci. Je pense que ça doit être chez Action. Le cheat mask à la pastèque, qui était vraiment pas mal pour rafraîchir. Donc pour le coup, c'était bien frais. Après, j'ai pas le souvenir qu'il ait fait quelque chose d'incroyable, sinon je pense que je l'aurais dit. Ensuite, dans une soirée,
je pense. Entre copines, on avait acheté des masques pour les pieds à l'amande. Alors c'est simple, c'est une chaussette avec un masque tout froid à l'intérieur où on met les pieds dedans. Et on laisse pendant 20 minutes, ou moi je l'ai laissé 1h30 le temps d'un film. C'est super agréable, c'est drôle, il faut faire attention parce qu'on a tendance à se casser la gueule avec. Pour le prix, franchement, je rachèterai pas au prix plein. En solde, oui, parce que 4,95€ pour un masque pour les pieds, je trouve que c'est pas forcément utile, sachant qu'on peut juste mettre une crème basique et voilà. Mais sinon, c'est rigolo à faire et c'est pas la première fois où je les ai rachetés, mais je les achète vraiment exclusivement en solde. Ensuite, du coup, bah, toujours chez Action, parce que je pense qu'il y a que eux qui font des petits packs comme ça. Les patchs au charbon pour les points noirs au niveau du nez. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai même pas eu l'impression que ça ait enlevé les points noirs. Je pense que je vais racheter pour me dire d'en avoir un au cas où. Parce que j'ai rien d'autre pour enlever mes points noirs. J'ai plus rien et j'ai quand même pas mal de points noirs au niveau des côtés du nez. Mais je trouve qu'ils se sculptent pas assez en fait. Du coup, c'est pas top. Mais après, pour le prix, on peut pas non plus se plaindre. Ensuite, toujours un masque que j'ai eu chez Nose, donc 89 centimes celui-là, c'est un patch pour le dessous des yeux à l'eucalyptus pour rester éveillé et je trouve que les packagings sont vraiment trop mignons. Donc pour le coup, je rachèterai dès que ce sera redisponible chez Nose. Du coup ensuite on passe au gommage donc, de chez Rituals of Sakura. Que j'avais eu dans le swap avec Géraldine. Donc celui-là, il est au riz et à la fleur de cerisier. Et c'était vraiment un plaisir. Je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus dans le tube. L'odeur incroyable, pas du tout entêtante, florale. Il faut faire super attention parce qu'il est assez fort comme gommage. Moi, ça me dérange pas, mais je sais que c'est arrivé à mon entourage qu'il y a un effet chaud-froid et que ça décape la peau. Il faut pas en abuser, je le faisais... je peux pas dire que je le faisais une fois par semaine parce que je l'ai quand même vachement économisé. Je disais une fois toutes les 2 semaines à peu près et j'en mettais très peu parce que vraiment c'était un parfum que j'adorais. Je pense que je le rachèterai parce que vraiment il sent trop bon. De toute façon cette gamme là elle est vraiment parfaite. Ensuite on passe à d'autres choses. Donc avant de me faire poser des extensions d'ongles en institut ou chez ma prothésiste, j'ai acheté plusieurs fois les ongles de chez Action, donc ils sont au prix de 1,50€. Ceux-là étaient à 3€. Là, je crois que j'ai encore une boîte. Ouais. Oula. J'ai acheté plusieurs formes. Ça vaut le coup pour une soirée, mais c'est pas quelque chose qui va tenir extrêmement longtemps. De toute façon, pour le prix, c'est pas trop grave. Il y en a qui peuvent tenir assez longtemps, mais le problème, ce qui me gêne vraiment, c'est que la colle à ongles sent vraiment la glu, donc je me demande si c'est pas comme juste de la glu et pas spécialement quelque chose de pour les ongles. C'est écrit que ça tient jusqu'à 7 jours. C'est possible sur certaines formes, mais dans ce cas-là, les ongles ont tendance à se plier au bout. Mais en tout cas, il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de formes, il y a pas mal de trucs, donc ça vaut le coup pour... si jamais on a envie de se poser des ongles, mais pas quelque chose de régulier parce que la colle va vraiment avoir tendance à abîmer l'ongle en dessous. Et alors en plus pour les faire sauter ça fait trop mal. On va rester encore dans les masques, de toute façon je pense qu'il y en a plein. En solde il est trempé. J'ai eu le masque qui va briller à la caméra. Je suis désolée, le rose gold de chez Sephora, donc super réconfortant. Masque rose doré pour nourrir. Il était pas mal. Je sais que ça faisait un petit peu... Alors, j'ai la référence, mais je suis pas du tout une adepte. Ça faisait un petit peu C3PO de Star Wars, mais en rose. Mais après, pour le prix plein, il doit être à plus de 5€. Alors franchement, ça vaut pas le coup. On peut avoir beaucoup mieux chez Action pour moins cher. Et parce que je suis une victime de la société de consommation, au moment d'Halloween, j'ai acheté le masque à la citrouille. Je sais plus pourquoi il était nourrissant et hydratant et je pense qu'il était bien et étant donné que c'était vraiment raccord avec la saison, je l'ai adoré. J'en ai acheté de chez Kiko aussi, je sais pas si je les ai dedans. Oui, c'était vraiment trop mignon. Je crois que ça coûtait 1,50€, c'est pareil, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais en fait c'était des petits patchs à coller au niveau des yeux où il y avait 2 citrouilles ici et
un petit fantôme là pour hydrater et c'était vraiment trop mignon, c'était de saison donc là j'arrive pas à me dire si c'était vraiment efficace ou si c'était juste mignon. En tout cas j'ai adoré. Ensuite j'ai enfin fini le cottage à la violette. Il était immense, j'ai cru que j'allais jamais le finir mais je l'adore. Je le rachèterai peut-être en petite bouteille parce que j'aime bien varier les parfums de savon, mais là on était quand même sur du 750 ml et je trouve quand même que c'est beaucoup. Après la violette c'est le parfum des bonbons de mon enfance donc j'adore. Un plus petit peut-être et c'est vrai que au niveau du format, au niveau de la quantité et du prix, le prix est quand même relativement cher. Ensuite, du coup c'était quand j'avais encore mon côté blond, il me restait un fond la dernière fois donc j'ai fini le masque bleu, enfin le shampoing bleu série expert de L'Oréal que j'avais acheté en coiffeur quand j'avais fait ma partie blonde et mon ombré qui était pas terrible. Je le recommanderais pas spécialement parce que les produits qui sont vendus chez les coiffeurs, je les trouve pas spécialement efficaces. Là, je crois que ça coûtait 13 € alors que pour ce prix-là, on peut en avoir un de la gamme Fanola qui a l'air juste exceptionnel. J'ai le masque. D'ailleurs, quand je l'aurai fini, je vous en parlerai. Si jamais vous voulez que je vous fasse une routine pour mes cheveux blonds, parce que finalement, ils sont pas du tout secs, dites-le moi. Je pense que je me ferai un plaisir de vous le faire. De toute façon, la couleur que je vais faire après va pas durer longtemps. Mais celui-là, vraiment pas dingue. J'avais testé le silver aussi de la même gamme et ça, à part décaper les cheveux, ça fait pas grand-chose. Je trouve pas spécialement que ça déjaunisse. Ça assèche juste plus qu'autre chose en fait. Ensuite, j'avais donc, je pense que vous allez pas voir ce que c'est. C'était une bombe de bain, mais sous forme de plaque de chocolat, donc rose à paillettes. Ça sentait bon. J'ai eu ça chez Action pour 1 € je crois. C'était des carrés en fait à casser comme du chocolat et c'était trop mignon. Donc c'est pareil, ça c'est comme les masques. J'utilise à foison les bombes de bain et j'ai adoré utiliser celui-là. Ensuite, j'ai utilisé le masque Harry Potter de chez Primark. Je pense que je dois avoir la photo, donc si jamais je la retrouve, j'essaierai de vous l'insérer quelque part. Ouais, c'est un masque rigolo, donc j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé que ma peau était particulièrement hydratée. Elle était toute douce après, un peu rougie parce que ça reste des produits sur la peau. Mais j'ai trouvé ça trop drôle. C'est vraiment le masque moche qu'on fait en soirée avec un truc de popcorn devant un film. Enfin, voilà. J'ai acheté un lot de 2 éponges Konjac aussi chez Action ou chez Primark, je sais plus. Il me semble que ça doit être Primark. Je suis en train d'utiliser la deuxième. La première, je l'ai poncée, hein, clairement. Ça reste une éponge Konjac classique, hein. Vous la mettez sous l'eau, vous faites un gommage. Elles sont pas particulièrement agressives, il faut juste savoir faire attention à comment l'utiliser, pas trop l'utiliser. C'est une éponge Konjac classique, j'ai jamais eu l'occasion d'en tester des plus chères, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Si je l'utilise encore, c'est que c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai testé les Bubble Sheet Mask de chez Action, donc vous mettez le truc sur le visage, donc celui-là est au charbon et ça mousse, donc ça chatouille au niveau des commissures du nez, c'est trop drôle. Ça pour le coup je trouve que c'est vachement nourrissant, il y a une action qui est censée nettoyer. J'ai fait ça avec mon mari et on est totalement ridicule, ça fait vraiment un gros couple de beaufs, mais j'ai trouvé ça très drôle à faire. Et je l'ai déjà racheté pour pouvoir le refaire. Je sais qu'il aime pas trop faire les masques avec moi, mais au final je le fais quand même. Du coup, ensuite, on a alors, je sais pas comment il s'appelle ça. Le gel de douche de chez Rituals, mais la version Ayurveda. Ça, c'est Solène de la chaîne Colorful Palette qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. J'adore, vraiment, c'est un gel. Vous l'appliquez sur votre peau qui est mouillée et ça mousse et c'est génial. D'ailleurs, j'ai fini quasiment tous les produits qu'il y avait dedans. J'essaie de les économiser, mais c'est dur. J'adore vraiment. C'est trop bien. J'ai acheté aussi, du coup, celles qui sont sorties à la tulipe, que j'ai déjà fini une fois et que j'ai re-racheté parce que la texture me plaît vraiment. Le fait que ce soit un gel et que ça mousse partout sur le corps, j'adore. On va passer du coup aux produits de la même gamme. Dans ce paquet-là, il y avait aussi le scrub. Donc en peau, je trouve qu'il a plus de contenance que l'autre au Sakura. Ah ouais, le Sakura c'était du 70 ml et là on est sur du 125 grammes.
Du coup, j'ai pu l'utiliser plus longtemps. J'ai adoré, mais c'est pareil, ça reste un gommage qui est très très fort. Alors, est-ce que je le rachèterai? Oui. Est-ce que je rachèterai les deux? Probablement. Peut-être pour alterner, mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment des produits de super qualité. Ensuite, vous excuserez, il y a un coton démaquillant dedans, mais j'ai terminé mon démaquillant biphasé micellaire de Barbara Gould. Donc, celui-là, il est à l'huile de coton et au bleuet. Donc je l'avais déjà racheté une deuxième fois, sauf que je l'ai refini et je ne le trouve nulle part, donc je cherche à le racheter. Il est vraiment bien, le format est économique, je pense que je fais 4 mois avec ça en maquillant tous les jours, il y a 400 ml. Donc en attendant, je dois me taper des petits démaquillants un peu bidons. Enfin, de toute façon, je suis pas censée mettre d'huile avec mes cils, mais comme j'essaie de faire tomber mes cils de ce côté-là parce que j'en ai plus ici, je le fais. Mais en tout cas, ce produit, il est top. Ça doit coûter un truc genre 5 euros. Je l'ai acheté chez Leclerc. Et il n'y a pas le fini gras sur la peau après. Il n'y a pas le gras qui va dans les yeux et qui pique. Non, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Donc dès que en fait, je le cherche à chaque fois que je fais les courses, mais il n'y est plus. Mais dès que je le rachèterai, dès que je le retrouverai, je le rachèterai en tout cas. Ensuite, on passe à des produits Aromazone que vous avez déjà certainement vu plein de fois. On a la base de masque capillaire, donc c'est pour créer ses propres soins. C'est quelque chose qu'on va laisser poser. Moi, je la laisse de base comme ça, en fait. Je la mets telle quelle sur mes cheveux. Et je laisse poser, je rajoute rien dans le pot, mais je rajoute mes huiles au-dessus de la pose du masque dans mes cheveux. Donc ça, c'est le... je sais pas combien il y a de millilitres dedans. Je sais pas, 500 ml, ouais, c'est le plus gros format qui coûte 9,90 €. Je le rachète à chaque fois parce que ça fait partie de ma routine capillaire. Je mets que ça et il est vraiment bien. Après, je vais pas, enfin, je fais plus de tambouille dans le sens où je fais plus de mélange dans mes masques. Je mets la base de masque neutre et après je mets mes huiles. Au niveau des huiles, j'ai terminé le fameux fenugrec qui sent le curry et les épices à couscous. Euh, je sais pas si... Enfin, en tout cas, ça fait pousser les cheveux, ça renforce le cheveu et ça le rend plus beau. Je l'ai pas utilisé sur mes cheveux depuis qu'ils sont blonds et je suis blonde depuis août, donc ça remonte à un petit moment. Parce que, étant donné que c'est une huile qui est un petit peu colorée, j'ai pas envie que ça jaunisse mes cheveux. En tout cas, c'est quelque chose qui est super bien. Les cheveux vont être renforcés avec ça. Ça va les réparer, ça va les nourrir. Et quand je passerai à une autre couleur, quand j'aurai pas du blond, que j'aurai peur d'abîmer, c'est sûr que je le rachèterai. Et là, j'en ai une qui est terminée, j'en ai une autre qui se termine, c'est l'huile d'amande douce. C'est ce que je mets sur mes cheveux à chaque shampoing. Je laisse poser avant de les laver, ça va vraiment nourrir. Vous pouvez mettre ça sur les peaux qui sont fragilisées, mais sinon au niveau des cheveux, ça les protège. Ce que je fais souvent, c'est que quand je fais une décoloration, quand j'ai dû faire 2 décolorations pour être blonde, entre les 2 décos, j'ai fait un bain d'huile toute la nuit, histoire que mes cheveux se régénèrent parce que clairement le blond ça agresse. Et c'est vraiment la bonne huile à avoir pour prendre soin de ses cheveux. Et après j'ai un emballage de bombes de bain que j'ai acheté chez Action parce qu'ils en ont des milliards maintenant. Et du coup je n'ai pas spécialement de choses à dire. J'ai pas eu de démangeaison particulière. Il y en a qui ont des odeurs très très florales. Si vous voulez que je vous parle des bombes de bain que j'ai par milliers, je peux éventuellement le faire. Mais je pense que pour l'instant, on va terminer cette vidéo là-dessus. Parce que pour une première depuis un an, je trouve que c'est pas mal. Il y a pas mal de thèmes qui arrivent. J'aimerais bien lancer d'autres thèmes sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. J'aimerais parler d'une dimension un peu plus ésotérique. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui rythme ma vie depuis un petit moment déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker comme d'habitude, j'ai perdu l'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.